Là, par contre, avec la vitesse à fond, ça a tendance à chauffer et ça crame. Donc il faudrait peut-être choisir une vitesse intermédiaire. Salut! Bon, je vais vous faire une petite suite concernant les fameuses OO7 et la partie nucléi. Alors, je vous montre déjà tout de suite comment il faut s'y prendre pour couper correctement sans coincer. Allez, je cadre. Voilà, donc dans la vidéo précédente, je vous montrais que je me mettais de ce côté-ci et que je poussais comme ça. Eh bien, c'est une belle erreur. Il faut se mettre à l'arrière. Alors, j'envoie. Et la dernière coupe, on contrôle beaucoup mieux. On peut faire écarter légèrement pour faciliter le passage de la scie. Bon voilà, maintenant, alors, je vais couper et puis je vais essayer de monter après autre chose concernant la défonceuse. Allez, je coupe pour l'instant. Bon, il commence à faire noir, on va rien voir, mais bon, si ça se voit quand même un peu. Voilà, dans cette série de ruchettes, j'en ai coupé 22. C'est une série que j'avais acheté d'occasion et j'ai passé toute la série parce que ces O7 d'occasion que j'ai acheté, elles ont été modifiées et le propriétaire avait fait des encoches pour les poignées. Et je trouvais que c'était bien de passer toute cette série en O7. Et ben voilà. Bon, maintenant on va voir la suite. Alors je vous ai expliqué que moi, je voulais en faire des hausses de nucléi. Il va donc falloir que je coupe ici pour réduire la largeur. Et il faut avant aussi que je coupe le fond. Alors je vais vous montrer comment je fais. Alors bien évidemment, il faut d'abord repasser la machine et ensuite finir la coupe. Et on voit ça tout de suite. Et c'est parti. Alors évidemment, le morceau ne se détache pas parce que on est dans la masse du fond et la coupe ne fonctionne pas. Je sais pas comment vous dire ça. Et la solution, elle est toute simple. J'arrive. La solution toute simple, c'est de couper à l'intérieur avec un cutter.
Alors il faut ouvrir la lame assez longue pour pouvoir s'appuyer sur la bordure du panneau. Alors c'est un petit peu un jeu de patience, hein. Il n'y a pas beaucoup, il y a 2-3 mm à couper. Vous y voyez, ouais. Bon, avec un peu de patience, on y arrive, hein. Alors il y a cette zone qui pose problème, puisqu'il faut d'abord couper. Je suis pas. Ah, si là. Alors je vais couper d'abord le long de ça, et pour au moins enlever le fond, et après couper ces petits morceaux là. Alors, je vais mettre comme ça, vous allez voir. Alors, voilà, je crois qu'on y est là. Et voilà. Maintenant il reste à couper ça. Bon, je vais pas le faire devant vous, hein, mais vous comprenez le principe. Et alors, si on veut, c'est cette partie-là, on veut s'en servir de O7. Alors évidemment, il faudra faire une foulure pour mettre les cadres. Et puis il va falloir boucher ce trou. Alors ce trou, si vous avez gardé, ici ça a été modifié, mais si vous avez gardé la pièce qui coulisse là, et ben il suffit de la coller. Et puis voilà, vous rebouchez le trou et voilà. Et après, on verra. Je vais essayer de vous faire quelque chose pour vous montrer comment modifier, enfin comment utiliser la défonceuse. Parce que j'ai essayé de réfléchir à comment se servir d'une défonceuse là-dessus. Mais comment on fait? Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est je suis en train de modifier la défonceuse pour en faire comme une toupie. C'est-à-dire, vous verrez ça, l'installation que j'ai fait, je vais vous filmer ça. Allez, je coupe pour l'instant et on se revoit après. Bon alors, nous voilà sur la partie défonceuse. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour installer la défonceuse. Alors bon, je vous explique sommairement quand même. Hein, donc l'idée, c'est d'avoir... Alors là, il y a eu du collage. J'ai mis du carton en protection. Je vous expliquerai ça pourquoi. Ça a été collé il y a 2 jours. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Alors pourquoi il y a un collage? Je vous explique. Alors d'abord, j'ai cherché une plaque pour visser la défonceuse. Alors avant de la visser, la défonceuse, il m'a fallu démonter dans le... sous la défonceuse. Il y avait ce plateau coulissant. En démontant ce plateau, dessous après, dans la partie aluminium, j'ai trouvé des endroits où je peux visser. Alors après, ça va dépendre de la marque de votre machine, les modèles différents. Toujours est-il que j'ai enlevé ça et j'ai pu visser avec 3 vis. Il y en a une que j'ai dû recouper sinon elle ne passait pas. Là je m'y suis un petit peu mal pris parce que je voulais enfoncer les têtes dans le bois. J'ai fait un avant-trou à la meuleuse, mais enfin, avec une... je sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc abrasif là, une boulette abrasive. Bon, enfin bref. Voilà, alors j'ai d'abord installé la défonceuse sur une petite plaque que j'ai récupérée dans mes chutes. Hein. Tout ça c'est fait avec des chutes.
Et puis je me suis aperçu que ben, pour se servir de la défonceuse, alors comment je vais mettre ça? Hop là. Pour se servir de la défonceuse, il faut un guide. On enfonce, on avance jusqu'à une butée qu'on aura réglée, et après on recule jusqu'à une autre butée qu'on aura réglée. Donc il faut vraiment, il faut ce débattement. Ma petite plaque, elle était pas bonne. Donc voilà, donc j'ai trouvé un panneau qui n'était pas assez large mais assez long. Et du coup j'ai bidouillé ce collage. Voilà, j'ai coupé comme ça, la scie sauteuse, vite fait. J'ai mis de la colle, j'ai posé ça sur une autre plaque bien plate pour en même temps profiter pour redresser les plaques parce qu'elles n'étaient pas forcément bien droites. Et maintenant, j'ai mon plateau de travail. Il n'y a plus qu'à vérifier si j'ai bien vissé la règle au bon endroit. Hein, calculer l'endroit de visser, de buter, pardon. Et bien sûr, il faut trouver un moyen de stabiliser ça sur un support assez lourd et assez stable. Bon, voilà, vous avez compris les grandes lignes. Et j'essaye d'installer ça. Et puis après, on voit ce que ça donne. Pour renforcer le montage que j'ai fait avec le collage, je vais ajouter une autre plaque plus grande qui va rendre le truc incassable et plus solide. Alors pour ça, j'ai tracé une encoche. Alors, je récupère le truc que j'ai enlevé là. Ça va me permettre de tracer ça. Voilà, j'ai déjà pré-tracé à peu près au milieu de la plaque. Voilà, je vais démonter ça à la scie sauteuse. Bon, je vais pas vous le filmer, je vous montre le truc assemblé. Et puis après, comment on fait la feuillure. Bon voilà, j'ai posé... hein, j'ai fait une découpe dans ma plaque là. Vous voyez rien, bien évidemment. Voilà, j'ai fait une découpe dans ma plaque. Ma première plaque va bien s'encastrer dedans. Je l'ai réglé en faisant des tracés un peu partout. Voilà. Alors j'hésitais à mettre de la colle, mais je crois que je vais simplement me contenter de visser. Et voilà, alors je mets des vis un peu partout pour avoir quelque chose de bien droit, bien plat. Et après, on pose le guide. Bon, le micro marche, oui. J'ai fait tous mes réglages. C'est l'heure de vérité. Alors, bien sûr, la gâchette n'a pas de système de blocage. Alors, je suis obligé de faire avec une pince. Donc déjà, on va regarder si on est à peu près bon. On est un petit 12 mm, 10, il ne faudrait pas... Bon, je vais affiner le réglage parce que comme la paroi ne fait que 2 cm, je ne peux pas me permettre de faire 12 mm. Donc je change un petit peu le réglage. Bon, j'ai affiné le réglage. J'espère que ça va aller.
Heureusement que c'est pas du bois, hein. Bon, là, il y a un souci, là. De ce côté-là, on est mal réglé. On va trop loin. De ce côté-là, on est bon. Mais alors, c'est pas très puissant, hein. Bon, allez, j'affine les réglages et puis je refais un test. Allez, c'est parti, deuxième test. Ah. Je viens de m'apercevoir d'un petit défaut. Vu du dessus, je pensais que mes écrous là n'allaient pas gêner puisqu'ils se retrouvent à l'intérieur de la boîte. Il y en a deux à l'intérieur, un à l'extérieur. Je pensais pas que ça allait gêner. Mais finalement, voilà, ici je passe dessus. Là je passe dessus, donc ça soulève la boîte. Et de l'autre côté c'est pareil. Celui-ci aussi je passe dessus. Donc il faut que je démonte ces deux machins, que je les enfonce un peu plus. Allez, je fais ça. Et on passe à la suite. Bon, juste histoire de voir comment je m'y prends. Voilà, une petite meule. Bon, j'espère que ça sera suffisant. Bon, vous avez compris le principe, je coupe. Bon, au niveau de la puissance, j'avais pas fait gaffe, il y avait un réglage qui était au minimum. Il était à 1, là je l'ai mis à 6. Ça devrait dépoter un peu mieux. Alors ça s'encrasse, hein. Les bavures là, elles gênent. Là, par contre, avec la vitesse à fond, ça a tendance à chauffer et ça crame. Donc il faudrait peut-être choisir une vitesse intermédiaire. Parce que ça crame. Bon là il est tard. Alors je vais arrêter là parce que je vais finir par me faire engueuler par les voisins. Et enfin bon, vous avez compris le principe, je pense. Moi pour faire mes caisses... hein, alors ça c'est... Pour l'instant j'ai pas raccourci la caisse. Mais si vous avez besoin de faire
des nucléi, comme je vous ai montré sur la vidéo précédente, bah, vous voyez que c'est faisable quand même. Moi ensuite, ce que je vais devoir faire, c'est couper l'excédent et recoller, visser la partie pour avoir ma haussette pour mes nucléi. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein, il y a peut-être encore des ajustages à faire au niveau de la vitesse, parce que là ça crame. Mais bon, on voit quand même que c'est faisable. Bon allez, je vous laisse. Il est tard. Bonne nuit et à la prochaine.